Rebonjour les amis. Donc on va revenir ce matin sur l'évaluation avec des moyens simples de la charge et de la décharge de vos batteries. Si c'est batterie gel ou AGM, on va rester sur le truc, sans avoir d'appareillage annexe. Et ce en partant du principe de ce que j'appelle la tension de réserve. Chose que j'ai extrapolée de mes connaissances en physiologie sportive. Voilà, j'ai passé un DU de physiologie, comme je vous l'ai précisé. J'avais quitté le monde de l'électricité pendant 2 ans. Et en fait, je me retrouvais à manipuler des appareils de laboratoire assez complexes, hein, électrocardio notamment, et puis mesure du taux d'oxygène consommé par l'organisme, des masques, enfin des trucs de labo de fou, quoi, qui demandaient grosses connaissances techniques pour pouvoir les utiliser dans de bonnes conditions. Et un étalonnage à chaque fois, le fameux K4. Alors, donc on va revenir sur cette vidéo pour être un peu plus précis, parce que je pense qu'il faut qu'on soit plus précis. Plus précis pour qu'on évite de faire tous des boulettes pour tuer prématurément nos batteries, comme ça a été le cas pour moi, où j'ai dépassé les limites de ce qui était acceptable pour elles. Alors, déjà, on va rappeler ce qui est acceptable pour des batteries gel AGM. Et pour ceci, on va retourner sur le fameux graphique d'une batterie. Là, c'est une batterie AGM, Ultracell, 100 ampères-heure, 12 volts. Donc, tout est à prendre en équivalence. Si vous avez 48 volts, vous multipliez les tensions par 4 ici, et vous aurez des caractéristiques qui correspondent à votre installation. Si c'est du 24 volts, donc de batterie, et vous multipliez par 2 la tension. Mais bon, on va rester sur le cas du 12 volts. Alors, à savoir une chose, lorsque vos batteries sont chargées à 100% et qu'elles sont connectées à votre onduleur qui les maintient en charge, vous allez être à ce qu'on appelle la tension de maintien de charge, le floating charge, float voltage. Et donc cette tension va être aux alentours des 13,5, 13,7. Mais si vous débranchez donc vos panneaux solaires, si c'est la nuit par exemple, et que vous ne rechargez pas vos batteries, et que vous leur demandez une certaine puissance, cette tension va chuter instantanément. Et si la demande en intensité et en puissance est constante, il va y avoir une décharge qui va suivre un processus linéaire, puis à un moment donné, il va se casser la gueule. Et c'est ce que l'on voit à travers ces courbes. C'est-à-dire, en gros, vous prenez par exemple, si vous utilisez 10% des capacités de production en ampères de votre batterie, donc ce qu'ils appellent la courbe 0,1C. Donc 10% de 100 ampères, donc si vous y tirez 10 ampères, donc multiplié par 12, 10 ampères, 120 watts. Et là, si vous utilisez 22%, donc 22 multiplié par 12, vous ferez la multiplication par vous-même. En général, on préconise pour ces batteries d'être entre les deux, d'être à 15%, 15, 17%, donc 17 ampères-heure pour 17 ampères pour des batteries 100 ampères-heure. Et lorsqu'on est sur cette fourchette-là, en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on est sur une chute de tension, une tension de décharge connue qui va être ici sur la gauche à 10,8, où on sera considéré 100% déchargé. Et en tirant cette intensité-là et cette puissance-là, on va être sur des temps d'utilisation de 4 à 20 heures si on tire que 5 ampères. Donc, si vous tirez plus, la tension chutera plus et vous voyez que la durée de maintien de charge sera très limitée. Donc, les batteries sont faites pour être utilisées correctement avec une bonne longévité de charge due à de l'ordre de 15% de l'intensité max qu'elles peuvent tenir pendant 1 heure. Là, donc, ça serait une courbe 0,15C. Et il est également conseillé, il est d'usage de dire qu'il faut conserver et ne jamais descendre sous 80% de charge. Voilà, en gros, vous avez 20% de réserve à utiliser sur ce type de batterie. Les données constructeurs vous disent, ou les vendeurs vous disent 50%, pour conserver le cycle de charge-décharge de l'ordre de 1500. Moi, je serais beaucoup plus prudent et je vous dirais, si vous voulez paniquer vos batteries, si vous voulez pas les faire paniquer et si vous voulez pas les niquer, restez
sur cette tolérance-là, tapez pas plus de 15 ampères, donc multipliez par 12 pour savoir la puissance que ça correspond, qui correspond à ce que vous allez pouvoir fournir et demander. Et une fois qu'elles seront descendues à 80% de charge, arrêtez de leur tirer dessus. Donc remettez un système de charge. Et donc d'où l'intérêt d'avoir un bon parc de batterie et un bon stock d'ampères-heure, parce que comme ça, votre 80% de 300 ampères-heure, ce ne sera pas pareil que 80% de 100 ampères-heure. Ce que je vous disais plus tôt, c'est que quand vos batteries, vous allez plus les recharger et que vous allez leur tirer dessus 15 ampères, elles vont chuter en tension instantanément, elles vont se retrouver entre 12,5, 12,7 volts. Et elles vont pouvoir tenir, à 6 heures en gros si vous êtes à 15 ampères pour des 100 ampères heure et en 12 volts. Donc, et ce que nous indique ce graphique, c'est qu'elles vont être considérées comme complètement déchargées sur ces pointillés-là, qui correspondent à une tension de 10,8 volts. Donc nous avons en gros une tension minimum de décharge, en respectant ces conditions-là, et une tension normale lorsqu'on n'est pas en train de les recharger, qu'elles sont chargées à 100% et qu'on les utilise. Et là, on va basculer sur le fameux tableau que j'avais fait hier. Alors, je vais faire quelques CTRL Z pour éviter quelques bêtises. Donc là, j'ai réintroduit mes valeurs 10,8 volts, qui correspondaient à votre mini déchargeur en respectant les 15% que vous pouvez leur demander en instantané. Et ensuite, une fois chargé les 12,7, ce qui nous fait une tension de réserve d'1,9 volts. Donc la formule BA, B-A, c'est-à-dire la colonne B moins la colonne A. Ensuite, si par exemple, vous mesurez sur votre batterie qu'elles sont à 12 volts, vous allez considérer qu'elles sont chargées à 63%. Et comme moi je vous préconise de pas descendre sous, on va rester raisonnable, 75%, on sera comme ça dans l'entre-deux un peu. Si vous mettez 12 volts, vous serez à 63. Si vous mettez 12,3, vous serez à 78. Donc en gros, vous pourrez considérer avec ce type de calcul mathématique pour estimer la charge de vos batteries avec un voltmètre, et à partir du moment où vous n'êtes pas en train de les recharger, que votre niveau de charge de batterie est de 78,9% lorsque vous lirez 12,3. Et si vous lisez par exemple 11%, il vous restera plus que 10% de charge. Donc vous serez dans des conditions qui vont très sérieusement réduire la durée de vie de vos batteries. Voilà, donc on va revenir sur du 12,3 et puis on va partir dans les... Ah oui, c'est vrai que ici on doit rester avec les virgules et non pas les points sur le spreadsheet de Google. Revenons dans le cas de figure donc des batteries 48 volts. Donc 10,8 multiplié par 4 pour des 48, ça ferait 43,2 volts qui serait votre batterie vide à 100%. Batterie chargée, mais en tirant dessus, comme je vous l'ai dit, 15 ampères, donc les 0,15 C de la courbe, qui n'existe pas ici, qui serait une courbe entre les deux. Vous serez à 50,8 volts, batterie chargée en train de leur tirer dessus. Et si vous les videz et que vous lisez 48 volts, elles seront chargées à 63%. Et si vous lisez 49 volts, elles seront à 76. Donc en gros, maintenant vous avez une petite idée de comment pouvoir ajuster vos paramètres, qui sont les paramètres sur lesquels vous allez pouvoir refaire basculer votre onduleur en mode recharge réseau, et en mode, on va dire, on-grid, mais sans réinjection, vu que les onduleurs hybrides ne font pas de réinjection. Mais si vous avez également des onduleurs hybrides avec réinjection, certainement que le cas de figure est équivalent. Voilà. Je dis pas que c'est l'arme absolue ce que je vous propose. Je dis c'est la solution que j'utilise et que j'ai trouvé moi, qui correspond au plus simple, tout en sachant que c'est pas intégratif, tout en sachant que dans la réalité, pour bien évaluer le taux de charge de vos batteries, il faut intégrer ce qu'on leur a demandé précédemment.
en fait, il faut être capable, pour connaître le taux de charge et de décharge de votre batterie, être capable d'avoir pu être dans un fonctionnement réel, parce que chez vous, vous n'allez pas être sur une décharge linéaire comme ça. Hein. Vous allez être avec des variations de décharge. Hein. Vous avez le frigo qui va démarrer, vous allez avoir 3 ampoules qui vont démarrer, l'ordinateur qui va démarrer, une console qui démarre, une télé qui s'éteint, enfin, ainsi de suite. Il va y avoir des variations constantes. Et donc, ce que je vous propose n'intègre pas ces variations de charge, alors qu'un système intégratif qui intégrerait ces sollicitations momentanées et qui arriverait à les additionner, à les intégrer, vous donnerait quelque chose de plus fonctionnel. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir ces fameux contrôleurs de charge de batterie, comme je vous l'ai mentionné, avec celui qui est le plus connu, c'est le Victron. Alors on va essayer de le retrouver. Victron contrôleur. Voilà, alors, d'ailleurs, j'ai un bug depuis pas mal de temps. Ça doit être un de mes composants. Vous voyez, à chaque fois que je tape un truc moteur recherche, ça me le met 3 fois. Bon. Contrôleur de charge, qui est celui-ci, bon, qui vaut 214 €, qui a la connectivité Bluetooth et qui fonctionne également avec un shunt. Hein. Donc c'est tout à fait normal, vous avez 2 en 1. À savoir qu'avec ce contrôleur de charge, vous pouvez aussi rajouter une sonde qui va mesurer la température de vos batteries pour intégrer ça dans l'évaluation, parce que c'est très important. Température effect in relation battery, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capacités, les tensions de charge, ça c'est une chose, tension de charge, mais aussi les performances des batteries vont dépendre de leur température. Donc, si vous devez acheter un matos qui va bien pour contrôler la tension de vos batteries, vous avez cet appareil-là. Sinon, avec une carte Arduino, voire même avec un multimètre, lorsque vous voulez contrôler la tension, enfin quelque chose qui va vous afficher la tension, voire même avec la lecture directe sur votre onduleur. Si vous êtes en mode nocturne, hein, c'est-à-dire sans recharge réseau, vous allez pouvoir savoir que vous faites votre petit truc Excel, et puis vous allez savoir la quantité d'énergie qu'il vous reste. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je pense que sur les onduleurs hybrides type Voltronic, donc PIP 4048 et les marques, autres marques de commercialisation, clone ou pas clone, je pense qu'ils s'emmerdent pas trop la vie. D'ailleurs, le mode de calcul, même si on peut les utiliser pour recharger les batteries Pilontech, si vous regardez, ils vont considérer que vos batteries Pilontech sont déchargées, quasiment déchargées à 50% lorsqu'en fait elles sont utilisées, elles sont chargées à 100%. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je bats toujours à vos commentaires. Bon, si vous pouvez me permettre d'affiner encore, de trouver un système intégratif qui ne soit pas une usine à gaz, je suis preneur. Et puis j'introduirai ça dans mon programme et puis on l'ajoutera. Moi, j'essaie de faire avec des mathématiques simples et des solutions simples. Et sachant que je fais confiance aussi à notre capacité à analyser une valeur par rapport à des référentiels et à notre expertise. Par exemple, quand je vois les petites LED sur mes batteries Pilontech, je peux vous dire à quel pourcentage elles sont chargées, et sans trop me planter à 5%, quoi, parce que j'ai fait le test en me connectant avec le petit logiciel qui va bien. Et lorsqu'elles sont chargées à 3 LED, voilà, on est en gros à 50%, quoi. Après, 45, 55, c'est la tolérance. Allez, à plus les amis, j'espère que cette vidéo vous sera précieuse. On continue le débat sur l'évaluation simple des charges de batterie.